Et bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo de décryptage des énergies pour le mois de février. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, la récente pleine lune est en train de s'estomper, et tant mieux, les énergies sont en train de se desserrer littéralement pour nous conduire vers un petit peu plus d'allègement, un petit peu plus d'action, un petit peu plus de paix intérieure et encore de grandes guérisons. Alors, on a eu donc cette récente pleine lune du 9 février qui a été pour le moins très bouleversante, très remuante. Elle est venue nous chercher au fond de nos structures, au fond de nos structures corporelles, mais aussi au fond de nos structures égotiques, émotionnelles. Et je dois reconnaître que ça a été particulièrement complexe à traverser et pas forcément très simple à décrypter sur le plan individuel. On peut toujours décrypter les énergies sur le plan collectif et après quand on ramène à soi, quand on ramène à ce qu'on est en train de vivre, c'est parfois difficile de juxtaposer un petit peu les explications avec le vécu. Et puis avec ces énergies qui se desserrent, il y a un nouveau regard, peut-être une nouvelle compréhension qui nous dit « Ah oui, là quand même, je viens de passer une étape importante. » Je peux en témoigner, c'est également ce que j'ai vécu. Je peux en témoigner aussi par rapport aux personnes que j'ai eues en consultation depuis lundi et mardi, qui ont témoigné également de la même chose. Donc j'espère vraiment que tout le monde va bien, que vous arrivez à naviguer, à surfer au milieu de ces grandes tempêtes. Alors en grande tempête, nous ici sur la région parisienne, on a été bien impactés, certainement beaucoup moins que la Corse et que le Nord, mais croyez-moi, ça a bien soufflé. C'était assez étonnant. On n'a pas forcément l'habitude par ici d'avoir de grands souffles de vent comme ça. Mais bon, a priori, pas de dégâts, tout va bien. Hein. J'ai trouvé ça amusant d'avoir cette tempête d'ailleurs sur cette pleine lune que l'on nomme la pleine lune des tempêtes justement. Et bien le vent est venu balayer les structures de l'ego. Il est venu balayer les structures du mental, il est venu balayer des vieux schémas et il est venu nous accompagner, nous pousser à faire un grand ménage à l'intérieur. Alors parlant de ce grand ménage justement, toujours comme d'habitude sur la structure de cette vidéo, je vais aborder les événements de cette récente lunaison et puis de ce que l'on est en train de vivre actuellement. Et puis je vais ouvrir sur la prochaine nouvelle lune qui aura donc lieu le 23 février. Donc on va pouvoir couvrir comme ça tout le mois de février. Alors ce qui se traduit là actuellement pour nous tous, on nous demande... on a une très belle invitation à se recentrer sur notre troisième chakra. J'avais parlé lors de la dernière vidéo d'un travail indispensable, nécessaire, et que de toute façon on allait être conduit, qu'on le veuille ou non, à le faire, à se pencher dessus sur le deuxième chakra tout au long de cette année 2020. C'est toujours d'actualité. On est toujours en train de travailler sur les limites, les frontières, prendre sa place, sur ce feu sacré aussi, ce feu créateur, sur la sortie des automatismes, sur le rayonnement personnel, etc. etc. Mais là, particulièrement, on vient nous demander un exercice complémentaire sur ce troisième chakra qui est vraiment associé au mental, qui est vraiment associé aux émotions de colère, qui peut être également très associé à toutes les notions de confiance, de foi, de confiance en soi, d'estime de soi, et donc bien sûr de tout ce qui est de l'ordre des guérisons, des blessures, d'humiliation. Hein, on va en parler, on va décrypter ça un peu plus longuement. Sur cette récente pleine lune que nous avons eue donc le 9 février, c'était une pleine lune un petit peu avec une carte du ciel un petit peu particulière puisqu'on avait la lune en Lion et le soleil en Verseau et une lune toute seule, complètement isolée face à l'ensemble des planètes. Et donc en fait c'était la seule
le seul astéroïde, je ne sais pas comment on dit, la Lune en fait, c'est le seul aspect qui était dans la carte du ciel côté lumière-soleil, et toutes les autres planètes sont en hiver, elles sont de l'autre côté, donc pas complètement en opposition, mais quand même, on sent qu'il y a ce côté très isolement. Une lune en lion, eh bien, ça vient vraiment nous parler du rayonnement, ça vient nous parler de la confiance en soi, ça vient nous parler de prendre sa place, de s'exprimer, de s'affirmer également. Mais là, on a pu constater que c'était pas si simple et c'est venu justement pointer du doigt certains dysfonctionnements, certaines disharmonies, certaines difficultés justement à le faire. Alors certains ont eu envie vraiment de se montrer et ont pu voir d'ailleurs que ça n'a pas toujours été très bien reçu ou perçu. Pour d'autres, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, il y en a plein d'autres qui avaient envie de le faire et puis qui n'ont pas pu exprimer ce qu'ils avaient à exprimer, montrer ce qu'ils avaient à montrer, parce que, justement, ces aspects sont venus pointer du doigt le manque de structure auxquels nous faisons face dans notre quotidien, ou pour certains, l'opposé, c'est-à-dire l'excès de structure, de structuration, une certaine forme de rigidité. C'est venu pointer du doigt aussi quelque chose d'important. On s'est retrouvé quand même bien isolé, bien seul, parfois avec une solitude qui a été travaillée aussi, hein, quand on travaille la sortie des dépendances affectives, lorsque l'on entame son chemin d'éveil, il y a forcément une restructuration au niveau du relationnel. Et on a eu en plus toute cette période du mois de janvier, hein, fin décembre, janvier, où on a eu besoin de construire sa bulle, de s'isoler dans sa bulle. Et même si on était invité à sortir de la bulle, malgré tout, on a senti quand même que c'était pas si simple, on n'a pas forcément très envie d'aller vers les autres, ou quand on a eu envie de le faire, ça n'a pas forcément toujours été possible. Donc cette lunaison, elle est venue appuyer sur quelque chose d'un petit peu douloureux, qui est cette séparation, ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'être séparé des autres, d'être séparé de la source, de la lumière, et parfois aussi d'être séparé de soi-même, et donc de son chemin de vie finalement. Finalement, tout ça, ça vient aussi pointer du doigt le fait que c'est assez illusoire. C'est vraiment une question de tournure mentale, une question d'appréciation, une question de jugement également. En réalité, nous ne sommes séparés de rien, et certainement pas de notre âme, et certainement pas de nous-mêmes, et certainement pas de notre chemin, ni de nos guides, ni même des gens que l'on aime. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez important à ressouligner, à replacer au centre, notamment au niveau des relations de couple sacrées, où on s'imagine toujours très distinct, très séparé de l'autre. Et en réalité, et c'est ce qui nous conduit à être toujours appuyés sur l'axe de l'autre quelque part, soit dans une posture d'attente, soit dans une posture d'excès de contrôle, ou dans une posture d'inquiétude, etc. En réalité, la séparation, elle est illusoire, elle n'est pas réelle, elle n'est pas concrète, on est vraiment dans cette notion de vase communicant. Par contre, si vous portez votre attention sans cesse sur ce qui sépare, ce qui vous sépare des autres, alors je parle des couples sacrés, des flammes jumelles, mais je vais aussi parler de tous les autres, toutes les autres personnes d'une manière générale, qui se sentent totalement à l'écart, qui se sentent totalement différents également, et qui, pour justifier un petit peu ce sentiment, cette émotion, vont avoir tendance aussi à être dans le jugement, à être assez clivants, à replacer les autres avec un jugement pas toujours très positif, pas toujours très appréciatif. Et en fait, quand on fait ça, on ne fait qu'alimenter encore plus la division, on ne fait qu'alimenter encore plus la séparation, et donc il y a une véritable invitation au retour à la reliance à l'autre, mais surtout, et en priorité, à la reliance à soi-même. C'est une thématique que l'on va aborder de toute façon tout le temps du chemin, tout le temps du travail, hein, la reliance, l'unité, l'unicité, la complétude, c'est vraiment ce que l'on vise, et donc il y a des étapes à franchir, et ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait peut-être même pas en un an. C'est un chemin de vie, c'est un véritable chemin. Donc,
cette récente pleine lune là est vraiment venue comme nous soulever dans cet état de solitude, dans cet état d'illusion, de séparation, et peut-être aussi nous rappeler que finalement c'est pas exactement le cas, et que en fait on est en train aussi de payer un petit peu les conséquences de tous nos choix ou nos non-choix, de nos actions ou de nos inactions également. Et donc c'est vraiment une énergie qui nous conduit à porter un regard un petit peu différent sur ce que l'on est, sur notre situation, et c'est peut-être une opportunité assez intéressante, je trouve, de trouver la voie de la responsabilité. Prendre ses responsabilités, comprendre qu'on n'est jamais là par hasard. Il y a le destin, bien sûr, il y a les rencontres, il y a des choses parfois que l'on subit, mais d'une manière générale, là où on en est dans notre quotidien, aujourd'hui, c'est un ensemble de choses, et notamment c'est la somme de toutes les décisions que nous avons prises, de toutes les orientations que nous avons prises, de tous les états émotionnels aussi que nous avons laissé s'installer également. Donc cette pleine lune, elle est venue pointer ça, et c'était vraiment une énergie très divisante en réalité. Une énergie qui est vraiment venue apporter un vent de rupture assez important. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont choisi de mettre fin à des relations pendant cette période-là qu'on vient de passer, ou peut-être des gens qui ont pensé à mettre fin à des relations. Quand je parle de relations, je parle de toute forme de relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit professionnelle, associative ou autre. On peut même choisir parfois de mettre fin à la discussion dans une situation de voisinage également. Et puis parfois aussi mettre fin aussi à la relation avec soi-même, avec le soi souffrant, de dire bon écoute, mon petit moi intérieur là, t'es bien gentil, mais là ton côté victime, ton côté souffrant, ton côté j'ose pas, etc., tu vas arrêter avec ça parce que sinon je mets fin à notre collaboration. En gros, on ne peut pas mettre fin à la collaboration avec soi-même, mais en tout cas on peut mettre fin à la collaboration, en tout cas la collaboration souffrante avec des parts de soi, et notamment avec nos parts gardiennes. Ces parts de nous qui, comme des sentinelles, montent la garde et quelque part nous empêchent d'être dans la réalité de l'instant présent, parce qu'elles sont toutes programmées par nos expériences, par notre passé, par notre vécu, et par plein d'autres choses, c'est-à-dire notre vécu dans cette vie-là et par plein d'autres choses. Donc c'était vraiment une énergie très propice au conflit. Alors des conflits avec des explosions, des mouvements de colère, avec des discussions, avec des ras-le-bol, avec une envie de dire très clairement « et go fuck yourself », ou des conflits très implosifs. Et c'est là que ça a été un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre vous. Et d'ailleurs, je m'inclus dedans parce que je suis la reine de l'implosion, littéralement. J'ai une difficulté d'expression de mes émotions, surtout lorsqu'elles sont plutôt de l'ordre de la colère, où en fait, ce côté très colérique implosif, nous a conduit parfois à aller nous aliter avec un état souffrant, avec un état grippal, pseudo-grippal, des douleurs, des trucs, des machins, parce qu'on est vraiment plié, centré comme ça sur ce truc qui va pas, et on rumine, et plus on rumine, et moins ça va, et qu'à un moment donné, il faut accepter de pouvoir lâcher, en fait, lâcher et de se dire, allez, là-haut, faites de moi ce que vous voulez, je lâche prise, tout ira bien, je vais bien finir par cracher ma Valda. Et là, on est dans cette sortie, justement. On est de nouveau dans cette voie qui nous conduit à davantage d'expression. Alors en même temps, on a un petit Mercure qui est rétrograde. J'aime pas forcément trop parler de Mercure rétrograde parce que j'ai constaté que depuis quelque temps, c'était devenu un petit peu la grande mode de parler de Mercure rétrograde, et que tout le monde s'affole. Oh là là, il y a Mercure rétrograde, je peux plus rien faire, tout va se bloquer. Bon, on arrête ça, stop. On n'est pas obligé de subir les énergies. Les énergies, c'est une
L'astrologie, le mouvement des planètes, ce sont des propositions, ce sont des tendances, et après, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se freiner, mais nous avons quand même toujours notre libre arbitre et nous avons quand même toujours notre pouvoir décisionnel et notre pouvoir d'action. On n'est pas que en train de subir les affres du destin, sous couvert de « il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas » et finalement tout est prévu dans la vie et on est guidé. C'est pas une raison pour être toujours en train de subir. Cependant, je dois reconnaître que lorsque Mercure rétrograde, et là c'est toujours à mettre en lien aussi par rapport aux aspects que l'on a dans son thème de naissance, dans son thème astral de naissance, par rapport à sa personnalité, à sa construction, il est vrai que tout ce qui est lié à la communication va être freiné, pas forcément stoppé, mais peut-être dévié, ralenti, et peut nous demander peut-être un petit temps d'arrêt, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer, ou prendre le temps avant d'exprimer quelque chose, de dire ok, je vais encore rester peut-être un peu en phase d'exploration, laisser poser un petit peu mon émotionnel pour pouvoir avoir après un discours plus posé, plus cohérent et peut-être plus constructif également. Prenons au contraire justement cette rétrogradation de Mercure comme une très bonne opportunité de prendre le temps de respirer un peu avant d'avoir à dire ce fameux truc qu'on doit dire dans la relation. Donc, beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de chamailleries avec soi-même, beaucoup d'implosions corporelles, et puis cette nécessité de faire face, d'être dans le courage. Le courage, c'est regarder que les choses sont difficiles, reconnaître que l'on a peur aussi, mais c'est quand même trouver la force en soi pour affronter, pour se confronter, pour avancer coûte que coûte. C'est réunir ces énergies pour continuer d'agir, continuer de marcher sur le chemin. Et c'est vrai que la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous demande beaucoup de courage. Elle nous demande beaucoup d'engagement. Elle nous demande à certains moments, chaque matin, de renouveler cet engagement que nous avons pris en nous incarnant face à la vie, de dire ok, c'est vrai que là c'est dur, c'est vrai que j'aurais peut-être envie d'en finir, de remonter, que tout cesse. Je ne trouve pas forcément les mains tendues, mais ce matin, je me remets dans le courant de la vie et j'avance et ça finira bien par germer, ça finira bien par aller mieux. On a des moments comme ça dans la vie qui ne sont pas forcément des moments de dépression, et qui peuvent être simplement des moments de très grand découragement. Et je crois que c'est vraiment ce à quoi nous faisons face en ce moment. C'est cette période très décourageante où on ne cesse de remettre toujours son travail sur l'ouvrage. On n'arrête pas de recommencer, on n'arrête pas de réengager ses énergies, de renouveler ses vœux, de travailler sur soi, d'essayer de trouver des solutions, et on avance et on avance et on avance, et en même temps on a la sensation de piétiner quand même, on a la sensation que tout ça ne porte pas les fruits à la hauteur de l'énergie engagée, et c'est pas vraiment qu'on a envie de baisser les bras, mais c'est vraiment de se dire bon, et ça va durer combien de temps quoi, et ça va être comme ça jusqu'à la fin, et il y a un aspect très positif à ça, bien sûr, parce que ça vient nous faire travailler notre côté très idéaliste, et le côté très idéaliste, le côté très illusion est très présent actuellement dans le travail, dans les positions de Neptune notamment. Donc ça vient nous faire réévaluer notre posture face aux attentes de la vie, face à nos idéaux, et ça vient nous faire travailler aussi une certaine forme de lâcher prise. Ouais, c'est ça, c'est vraiment travailler l'acceptation. Donc on est vraiment dans le bain, quoi, dans le bain de j'apprends à faire avec ce que j'ai et à le transmuter, à le transformer en or, même si c'est pas grand-chose, même si de mon jugement personnel ça ne rayonne pas suffisamment et je ne récolte pas suffisamment les fruits. En même temps, il y a des balises sur le chemin et de là-haut, nos guides, de là-haut ou d'à côté, enfin peu importe, nos guides nous regardent avec
un sourire très bienveillant, de dire allez vas-y, vas-y, continue. Un petit peu à la manière d'un parent qui regarde son enfant essayer, tomber et essayer encore et tomber et qui lui dit sans cesse vas-y, continue, tu vas finir par y arriver. Eh bien, c'est comme ça aussi que ça se passe en ce moment pour nous. Il y a énormément d'encouragement. Allez-y, continuez. Vous n'avez pas choisi les mauvaises options, vous avez choisi de faire des expériences et vous allez finir par trouver davantage de paix, de lumière et vous allez finir par récolter. Donc le découragement, la frustration est très très présente également. On s'interroge beaucoup. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que c'est là qu'on doit aller? Est-ce que c'est ça qu'on doit faire? S'il vous plaît, envoyez-moi des réponses. Et puis là, on vous répond, mais vas-y, continue d'avancer. Les réponses arriveront au fur et à mesure. Et en fait, avec ce perte de confiance, un peu ce découragement, on a du mal à avancer finalement. Parce que nous, petits humains, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qui est écrit sur le contrat avant de s'engager. Alors d'un côté, c'est juste. C'est souvent ce que l'on nous demande de faire, avant de nous engager, de bien étudier les termes du contrat, ça vaut pour la matière. Mais d'un niveau global dans l'univers, en fait, on est toujours en train d'essayer de négocier un petit peu, de dire, bon ok, je veux bien quitter cette situation, mais garantissez-moi que derrière, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de bien. Et en fait, à chaque fois, on vous dit, non, mais tu sauras s'il y a quelque chose de bien derrière, à partir du moment où tu auras lâché cette situation. Et pour nous, c'est très inconfortable. Bien sûr, c'est même flippant, on va appeler les choses comme ça peut être extrêmement flippant. Donc, dans cette période de découragement, donc on a ces nouvelles compréhensions, on a ce vent qui balaye l'ancien, les anciennes structures, qui fait craquer la structure de l'ego. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Et oui, et donc je reviens sur cette notion de travail sur le troisième chakra. La notion de travail sur le troisième chakra, c'est que c'est ça qui nous bloque beaucoup en ce moment. On est vraiment sur cette notion de confiance, sur cette notion de découragement, sur cette notion de projets qui n'avancent pas forcément, qui ont du mal à s'ancrer de manière concrète dans la matière. Et tout ça, en fait, ça vient nous parler des mécaniques de sabotage que nous avons au fond de nous-mêmes. Et ça va être une des grandes thématiques de tout le mois de février, et notamment de la nouvelle lune qui arrive le 23. Et donc là, on est invité à aller identifier, faire ce travail de transmutation alchimique intérieure, d'aller identifier tout ce dont nous avons honte et qui nous empêche de rayonner. Et de nous exprimer. De quoi est-ce que nous avons honte et de quoi est-ce que nous avons peur? Alors, on n'est pas dans la peur de ne pas avoir d'argent, dans la peur de manquer d'amour, quoique ça peut être sous-jacent à ça, mais c'est plutôt dans cette énergie, dans cette tournure un petit peu de désamour de soi, c'est qu'est-ce qui nous empêche de proposer ce que nous avons à proposer, d'exprimer clairement ce que nous avons à exprimer, de montrer ce que nous souhaiterions montrer, qu'est-ce qui nous empêche de rayonner? Pourquoi est-ce que je n'ose pas faire une vidéo de présentation de mon activité? Pourquoi est-ce que je n'ose pas mettre une photo de moi sur mon site internet? Pourquoi est-ce que je n'ose pas porter ce si joli chapeau que j'ai acheté et qui dort dans le placard depuis 6 mois ou depuis 6 ans parfois? Pourquoi est-ce que j'ai tellement peur du regard des autres? Pourquoi est-ce que j'ai tellement peur d'être vue? Pourquoi est-ce que j'ai tellement peur de demander de l'argent pour faire payer mes prestations ou d'augmenter mes tarifs? Tout sujet confondu, pourquoi est-ce que je n'ose pas me mettre en avant dans une position de leader lorsque je suis en réunion d'équipe au travail? Pourquoi est-ce que je n'ose pas affirmer mes demandes et mes envies dans le cadre du foyer également? Quelle est cette part de nous qui s'exprime à ce moment-là et qui quelque part nous tient comme ça les bras, nous tient comme ça à la gorge pour nous empêcher
de nous exprimer. Alors on pourrait croire que tout ça, ça vient du cœur, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau du troisième chakra, parce que tout ça, ça vient s'étisser à partir du mental. Je parlais tout à l'heure du mental, de ce qui le nourrit, des expériences, du vécu, de ce que nous avons identifié comme bon ou comme mauvais pour nous, comme dangereux. Et ce mental, en ce moment, est mis vraiment à rude épreuve. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de la médecine chinoise, on a 2 périodes dans l'année qui sont l'ouverture du printemps énergétique et de l'automne énergétique. Alors, printemps énergétique, on est plutôt au mois de mars, et automne énergétique, on est plutôt septembre-octobre. Bon, en même temps, rien de nouveau sous le soleil. Et ce sont 2 périodes sur lesquelles on travaille un organe fondamental qui est le foie. Le foie, eh bien, c'est aussi en énergétique l'organe de la confiance. Et donc qui est dans le troisième chakra. Mais dans ce troisième chakra, on a un autre organe qui est, lui, en face, qui est sur le côté gauche, qui est la rate. Et la rate, en fait, c'est la moulinette du mental. J'en ai déjà parlé il y a 2 ou 3 vidéos quand je vous parlais de l'organe du ruminant. Et oui, quand on a tendance à ruminer. Alors, il y a des gens qui vont pouvoir dire, oui, mais moi, je ne suis pas tout le temps en train d'alimenter mes pensées. Je ne suis pas tout le temps en train de ruminer sur un sujet donné. Ok. Par contre, à partir du moment où vous avez des empêchements, des mécanismes automatiques qui vous empêchent d'aller rayonner, qui vous empêchent d'accéder à l'abondance, parce que vous avez certains fonctionnements, certaines croyances, des croyances limitantes, eh bien on est dans ce cadre-là, on est dans le cadre de la pensée automatique. J'ai lu quelque chose la semaine passée qui a vraiment fait une explosion. Alors vous savez, c'est ces petites phrases un peu toutes bêtes qu'on trouve en citation là sur Facebook, sur Instagram. Alors bon, moi ça me fait souvent un peu sourire parce qu'on voit toujours les mêmes. Et il y en a une en fait qui est passée que j'avais pas encore notée, qui était une citation en anglais d'un site américain et qui disait et si... Alors c'est rigolo parce qu'on la connaît en français. Mais là, je ne sais pas pourquoi, le fait de la lire en anglais, elle a vraiment eu plus de résonance pour moi. Et de dire, et si au lieu de dire what if, c'est-à-dire et si, on disait à la place un why fucking not. Et pourquoi pas? Et putain, pourquoi pas? Alors excusez le langage un peu fleuri, mais je crois que c'est le mot fucking en fait qui m'a vraiment explosé dans la tête, et je me dis c'est vrai. Et plutôt que de se dire et si m'arrivait ça, et de se mettre dans une posture d'attente, qu'elle soit une posture d'attente dans la peur ou dans l'espoir, et si on se disait et après tout, et pourquoi pas, et pourquoi moi pas, et pourquoi pas moi, pardon, et pourquoi moi je ne ferais pas ça, et pourquoi moi je n'aurais pas cette capacité aussi à aller dans cette direction, etc. Donc tout ça en fait, ça vient nous chercher vraiment en profondeur. C'est pas toujours très confortable parce que c'est pas toujours très identifié, c'est-à-dire que ça vient se nicher dans des zones de notre psyché qui sont assez enfouies. Je souhaiterais faire une petite aparté en fait à ce niveau-là de la vidéo parce que on parle beaucoup des blessures qui sont associées à l'enfance. Et Dieu sait si, lorsque l'on travaille sur soi, on a tendance à casser énormément de sucre sur le dos de nos parents et que parfois, je l'observe, quand on a eu une bonne éducation, une éducation aimante et qu'on n'a pas à taper sur le dos de ses parents, c'est parfois compliqué de comprendre ce que l'on a à guérir et difficile de comprendre pourquoi est-ce que l'on a certains automatismes souffrants, pourquoi est-ce qu'on a des parts gardiennes, des parts sentinelles. Eh bien, sachez que tout ne se joue pas dans l'incarnation et que tout ne se joue pas dans l'enfance et que tout ne se joue pas avec nos parents. D'abord, première chose, sur le plan de l'incarnation, dans nos référents, il n'y a pas que nos parents, il y a aussi nos enseignants, il y a aussi les adultes référents de notre histoire, qui peuvent être un entraîneur sportif, c'est d'ailleurs beaucoup la thématique là en ce moment, qui peut être un animateur de centre aéré, qui peut être un enseignant, qui peut être un membre de la famille ou un ami de la famille, etc. Donc c'est pas toujours nos parents qui nous infligent des blessures, quoi qu'on en pense. Puis on a le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on porte aussi en nous les blessures
que nos parents ou nos grands-parents, ou même bien plus loin dans la lignée, ont subi. Et puis il y a un autre aspect aussi, et là c'est un aspect qu'on travaille beaucoup en ce moment justement, c'est l'aspect du karma. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une incarnation de résolution karmique, où justement vous avez choisi une incarnation familiale, enfin en tout cas dans un cadre familial plutôt doux, pour ne pas remettre une couche sur quelque chose de déjà bien souffrant, bien présent, bien douloureux. Mais malgré tout, le programme est là. La blessure, c'est pour ça qu'on appelle ça une blessure d'âme, la blessure d'âme est là. Et donc, eh bien, c'est ça aussi qui peut venir alimenter certains schémas et mettre en place certains automatismes. Voilà. Alors, on va avoir là, donc on a tout ça à travailler, hein, le manque de structure, l'excès de structure, l'isolement, la solitude, la division ou la non-dualité, l'expression des conflits ou la patience dans l'expression pure et dure, le découragement, donc versus la nécessité de faire acte de courage, d'affronter. Mettre fin au mental, arrêter d'alimenter trop d'interrogations pour pouvoir passer à l'action. Et là, on a le 23 février, on a une nouvelle lune en poisson qui vient, comment dire, qui est une lune très guerrière. Alors, pourtant, vous allez dire, le poisson, c'est pas forcément un guerrier. Mais là, on est dans une lune de feu, on a des énergies de feu. Et encore une fois, le poisson, c'est pas du feu, mais là, on parle vraiment en termes énergétiques. On a vraiment une énergie de feu qui est extrêmement présente, une énergie inflammatoire. Donc inflammation dans les conflits, inflammation dans la parole, mais aussi coup de flamme, coup de chaleur, coup de chaud, la passion, l'amour. Et puis la guerre, mais la guerre dans le sens de guerrier pacifique aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va vraiment avoir besoin de laisser s'exprimer, s'installer parce que c'est plus fort que nous, parce que ça nous déborde. Donc on est vraiment dans le guerrier et dans le guerrier messager. C'est vraiment le guerrier par le verbe qui va s'exprimer là à l'occasion de cette nouvelle lune. On a une énergie qui tombe là, qui ressemble vraiment à l'énergie de la précédente nouvelle lune, qui était une énergie... comment je pourrais la traduire celle-là, qui nous a connectés vraiment très haut avec un déploiement énergétique très important. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à comprendre tout ce qui nous tombe comme info dessus. Il y a vraiment des choses qui s'ouvrent. Hein. Voilà. On est vraiment dans une énergie très connectée au ciel, en fait, hein, qui tombe sur nous. C'est une énergie qui est très yin aussi, hein, donc on va beaucoup travailler cet aspect-là, la sensibilité, l'intuition, l'émotionnel et les schémas de fuite également. Ce que l'on va avoir à traiter en fait, c'est vraiment de l'ordre du lemniscate, c'est-à-dire qu'à la fois on a cette énergie qui nous connecte très très haut dans l'immatériel, mais qui va demander des résolutions très concrètes dans la matière. Donc on est dans cette énergie du 8 qui est une énergie de guérison. Pour cette nouvelle lune, un aspect très particulier a retenu mon attention sur la carte du ciel, qui est une conjonction entre Lilith, la lune noire, et Chiron ou Chiron, le médecin. Lilith, elle est vraiment porteuse de toute notre ombre, de toutes nos parts d'ombre, de ce que l'on a à transmuter de très profond, en conjonction avec Chiron, qui fait remonter, donc c'est le guérisseur Chiron, hein, ou Chiron, je ne sais pas comment on prononce exactement, c'est le guérisseur, c'est celui qui fait ressortir, alors il est guérisseur, c'est d'énergie positive, mais quand on a un aspect avec cet astéroïde, c'est la guérison, mais pour guérir, ça fait ressortir complètement la souffrance, la douleur, la maladie. Donc là, il y a quelque chose de très karmique qui remonte à cette nouvelle lune qui peut être extrêmement douloureux
avec une telle intensité qui, quelque part, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans la résolution, que d'aller dans la transmutation. Donc c'est pour moi une énergie de guérison des grandes blessures primordiales de l'humanité. On n'a pas tous les mêmes blessures originelles, hein. Pour certains ça va être plus la séparation, pour d'autres plus la reconnaissance, pour d'autres ça peut être encore autre chose. Mais ça va vraiment ressortir avec une très belle opportunité de guérison, de transmutation. Et on va le vivre vraiment comme une forme de libération, vraiment à la manière, vous voyez, j'allais dire comme si quand on retire la pipette de la cocotte minute, voilà, ça part comme ça, ou le bouchon de champagne, mais vraiment c'est ce truc sortie de crise, et il y a des choses qui s'arrêtent, et ça va s'arrêter pour certaines définitivement, mais dans le sens de la libération, de ouf, soulagement, c'est bon, j'arrête, ça y est, ce sujet-là particulier, il est derrière moi. Bien sûr, tout le monde ne va pas guérir comme ça de ses blessures primordiales en claquant des doigts ou en se laissant simplement infuser comme un petit sachet de thé dans les énergies de la Lune. Il y a du travail derrière ça. Mais suivant l'endroit où on est sur le parcours, en tout cas, c'est une belle opportunité concrète d'en finir une fois pour toutes avec certains sujets. En tout cas, ce sont des énergies aidantes, hein, ça va dans ce sens. Il y a aussi quelque chose d'associé à cet aspect qui est la rencontre du destin. Et nous allons rencontrer notre guerrier de lumière. Alors, aller à la rencontre de notre guerrier de lumière intérieur, mais ça peut être aussi l'occasion de très très belles conjonctions, réunions d'âmes. Alors, sur le plan amoureux, pour les célibataires, ça peut être une très belle énergie pour faire de belles rencontres, bien sûr. Pour les flammes, ça peut être une belle énergie de reconnexion également, et d'un point de vue global, comme vraiment des rencontres marquantes sur le parcours. Ça peut être la rencontre marquante sur le parcours, ça peut être aussi simplement la rencontre avec vous-même, avec votre vrai vous, avec votre âme ou avec votre guide, hein, voilà, il peut y avoir ça. Ou dans le cadre d'une naissance, eh bien, de se dire que la rencontre avec cet être qu'on vient de mettre au monde, eh bien, va être absolument majeur dans notre vie. Là, les événements qui se profilent aux alentours de cette nouvelle lune sont vraiment des événements qui vont marquer durablement notre vie. Ils vont nous marquer durablement dans notre expérience de vie, dans notre avenir également. Peut-être d'ailleurs qu'on ne va pas forcément les identifier de manière immédiate, hein. Parfois, il y a on dit toujours Dieu voyage incognito. C'est tellement vrai, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui paraissent complètement anodines, et parfois quelques mois, voire quelques années après, on se rend compte d'à quel point ça a été un déclencheur majeur, magique. Avec ces énergies de nouvelle lune, attention au mental, hein, attention au mental qui va chercher à se défendre, qui va chercher à se défendre face au défoulement de l'inconscient, qui va chercher à se défendre face à de nouvelles énergies qu'il ne comprend pas toujours, face aussi à des émotions qui remontent et qui peuvent vraiment nous faire sortir de nos gonds et nous faire agir avec beaucoup de maladresse et nous faire partir tout feu tout flamme dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc on vous dit attention, un peu de tempérance. Pour beaucoup d'entre nous, ça marque une sortie de crise majeure. Alors je parle sortie de crise majeure, notamment pour les cancers. Et alors là, pour le coup, gratitude, parce que voilà, moi je suis cancer ascendant scorpion, et ça, ce sont des aspects qui impactent majoritairement les poissons, les scorpions et les cancers. Et je peux vous garantir que dans mon couple de flammes jumelles, eh bien, ces trois signes sont... D'ailleurs, il n'y a que ces trois signes de présent entre nous. Donc là, je me dis, ouf, on va peut-être enfin avancer sur quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus posé, d'un peu plus lumineux que ces 18 derniers mois qui ont été quand même assez fracassants. Je m'exprime pas très souvent à propos de ma vie personnelle sur les vidéos parce que c'est ma vie personnelle et c'est voilà, c'est mon intimité. Mais sachez que je ne suis pas du tout exempte de ce qui se passe à droite à gauche. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on a tout réglé et qu'on a tout résolu.
loin de là. Et là, je suis bien contente, j'étais bien contente de préparer cette vidéo en me disant « Waouh, sortie de crise !» parce qu'en plus, chez nous, les cancers, nous, on a eu une opposition de Pluton depuis 2008 qui nous a permis de transmuter énormément de choses, mais qui nous a fait vivre aussi des événements, je pourrais même pas les qualifier, vraiment des choses très compliquées. Donc en tout cas, sortie de crise pour beaucoup de gens. Il n'y a pas que ces 3 signes-là qui sont concernés, hein. Il y a d'autres signes aussi qui sont concernés. Donc c'est vraiment, il y a des gens qui ne sont pas concernés du tout par ces aspects-là, mais au niveau global, au niveau du collectif, on est quand même sur une sortie d'une certaine forme de crise, sortie des discussions. Ça va engager d'autres mouvements qui ne vont pas forcément être très confortables pour autant, mais en tout cas là on sort du côté très figé en fait, hein, du conflit. On sort de la crise très rigide, justement, avec des ouvertures. On va voir apparaître pas mal de personnes différentes, de personnalités différentes, porteuses d'idées nouvelles, porteuses de solutions nouvelles, qui ne seront pas forcément d'ailleurs des meilleures solutions, mais en tout cas qui auront le mérite d'être complètement innovantes. Donc, montée de flamme, on monte en chaleur, on gagne en affirmation de soi, on va avoir vraiment besoin d'affirmer, de montrer son originalité, d'afficher son indépendance également, de montrer son unicité pour le coup, puisqu'on a bien travaillé l'unité, là, pour beaucoup d'entre nous, en fait, cette notion d'unité commence à être une notion que l'on comprend davantage, même si c'est pas encore là à 100%, mais on la comprend davantage et on va avoir davantage envie de la communiquer, de l'afficher, de l'affirmer et de s'extraire complètement, justement, des cadres très rigides. On rentre dans une énergie de communication très forte, communication ou de rupture de communication. L'énergie va être aussi forte dans un sens que dans l'autre. En tout cas, cette énergie, c'est une énergie qui vise à la transformation. Vraiment la transformation, où là, en fait, chacun va afficher vraiment ce qu'il souhaite afficher et peut-être avoir tendance parfois à camper un peu sur ses positions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette énergie, elle nous met en route dans le concret. On rentre dans la phase concrète de réalisation de ce que l'on souhaitait mettre en place. Et ça, c'est plutôt positif et il était temps. Parce que même si les énergies sont reparties, ont été relancées, ça continuait quand même à freiner. Mais c'était nous qui freinions, d'une manière générale. Petit avertissement avec ces énergies de nouvelle lune, justement, dans peut-être cet excès de communication, cet excès de feu, on a un côté un peu grinçant dans la communication qui arrive, peut-être un humour un peu grinçant. En tout cas, il peut y avoir une énorme maladresse dans notre manière de nous exprimer. Donc bon, il y a toujours le service après-vente, hein. Excuse-moi, oups, c'est pas ce que je voulais dire, je suis désolée de t'avoir blessé. Donc on fait quand même attention à ce qu'on dit. Parce qu'on va tellement avoir envie d'être de convaincre les autres, d'exprimer notre vérité intérieure, que ben oui, on peut se montrer un peu tranchant. On peut d'ailleurs avoir une tendance à aller dans le prosélytisme, c'est-à-dire à vouloir absolument imposer sa vérité, sa vision, et à vouloir à vouloir faire de ses conclusions personnelles une vérité universelle, partagée, partageable par tous. Ben, si on va dans ce sens-là, on va vite se prendre des retours, des retours, parce qu'en fait, on se rend compte que la vérité, elle est une et universelle, mais elle est une et universelle pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que chacun a sa vérité par rapport à son chemin, par rapport à là où il en est, et que, bon, voilà, tout est toujours très très relatif dans l'univers. On va avoir tendance à avoir envie de se positionner face à des autorités un peu vacillantes et à taper du poing sur la table en disant « Bon, bah non, là c'est bon, ça suffit. Moi, j'ai décidé que, ou moi, j'ai envie de proposer ça. » On va avoir tendance à franchir un peu des lignes, justement, et donc attention, parce que si vous ne voulez pas que les autres franchissent vos frontières, veillez à ne pas franchir les frontières des autres. Qu'en même temps, le fait de franchir les lignes,
de repousser les lignes, de repousser aussi certaines limites à quelque chose d'extrêmement vertueux. Mais on essaye quand même de toujours rester dans le respect et dans la bienveillance et dans l'acceptation de ce que l'autre est en capacité de recevoir et de percevoir également. Ça, c'est important. Donc, on va revendiquer ses droits d'exister, on va revendiquer ses pensées, on va revendiquer ses idées. Et en même temps, on va aussi très très rapidement comprendre que dans certains cas, il va falloir lâcher prise. Parce que prêcher dans le désert, c'est très épuisant. Donc, c'est pas la peine de faire le prophète. On n'est pas des Moïse, on n'a pas son énergie. Donc, parfois, c'est le temps de se dire, ok, bon, là, je vais arrêter de pousser, je vais arrêter là, temporairement, je vais laisser les choses infuser, je vais laisser les graines germer, je reviendrai peut-être à l'attaque plus tard, ou peut-être qu'en fait, je vais complètement lâcher et me concentrer sur moi. Conclusion, on est toujours dans cette énergie où on vous dit, centrez-vous sur vous. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que par contre, aussi dans ces énergies, on va avoir ce qu'on appelle des erreurs d'aiguillage. Les erreurs d'aiguillage, c'est-à-dire que, alors ça peut se traduire concrètement au niveau de la matière par des choses très, très simples. J'ai envoyé un courrier, il n'est pas arrivé au bon destinataire. J'ai voulu envoyer un email et je me suis trompée d'adresse, je l'ai envoyé à quelqu'un d'autre. Alors dans certains cas, ça peut faire oups. Donc on fait attention à ça, on fait attention. Erreur d'aiguillage, c'est aussi, j'exprime ma colère, mais est-ce que je l'exprime face à la bonne personne, Est-ce que je me plains face au réel responsable Voilà, donc ça va nous demander un petit peu de vigilance, un petit peu d'attention. Et cette attention, elle est primordiale justement pour pouvoir sortir des automatismes. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus par rapport à tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Moi qui pensais ne rien avoir à vous dire sur cette période, finalement, il y avait quand même pas mal de choses à raconter. Si, en fait, je vous ai même pas dit la toute première phrase que j'ai écrite. Qu'est-ce que ça nous conduit à faire là en ce moment, ces énergies et c'est encore une fois toute la thématique de l'année 2020, mais c'est très présent là actuellement. On nous demande d'aller à la simplicité, c'est-à-dire au moindre effort. Et nous sommes là, pour beaucoup d'entre nous, en train de chercher des leviers, des solutions pour sortir du côté laborieux des choses. Se dire que peut-être il y a des autres manières de faire. Il y a peut-être des choses plus plaisantes à mettre en place que ce que nous avons actuellement et que sans être dans la fuite de ce qui ne nous convient pas, c'est l'occasion d'être peut-être un peu créatif et de faire confiance à ses ressources personnelles parce que nous en avons énormément. Et je souhaitais conclure là-dessus justement par rapport à l'abondance parce que le rapport à l'abondance est quelque chose qui revient très fréquemment au cours des consultations et c'est assez amusant parce que c'est aussi quelque chose que moi j'ai à travailler dans mon cadre là. J'ai eu une petite conversation avec mes guides il y a quelques temps et en fait je suis repartie de là avec la queue entre les jambes, un peu comme un enfant qui venait de se faire un petit peu enguirlander en fait, où il disait mais tu passes ton temps à prier pour l'abondance, tu passes ton temps à mettre des intentions claires, etc. On a bien entendu, il n'y a pas de souci et il faut que tu comprennes qu'en fait tout est là. D'abord que l'abondance est déjà là. Ok, c'est peut-être pas le niveau que tu espérerais, mais déjà c'est là. Et la deuxième chose, c'est que nous t'avons donné des ressources, nous t'avons donné des clés, nous t'avons donné des potentiels, et à chaque fois que l'on te propose une transaction d'argent pour exploiter ces potentiels-là, eh bien tu refuses. Pourquoi est-ce que tu refuses systématiquement de vendre ça, de recevoir de l'argent, de demander de l'argent ? Pourquoi est-ce que tu bloques en fait ? Tu bloques parce que dans ta structure de valeur, tu es trop rigide. Parce que tu crois que ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Et tu ne peux pas t'en remettre à la fluidité et donc l'abondance et fluidité si toi-même dans tes valeurs tu es rigide.
Et j'avais envie de vous en parler, c'est pas pour raconter ma life du tout, mais c'est parce que c'est quelque chose aussi que j'ai identifié, ça m'a donné aussi des clés aussi pour accompagner dans les coachings les personnes qui ont ces problématiques à l'abondance, et de pouvoir justement aller identifier quelles sont toutes les ressources qu'on a en nous et sur lesquelles on peut s'appuyer et grâce auxquelles en fait on peut déclencher des leviers pour améliorer son existence. Et en tout cas, on est nombreux actuellement à réfléchir à ça, de comment générer davantage d'abondance dans notre vie, qu'elle soit matérielle, financière ou sur une toute autre thématique. L'abondance n'est pas que financière, d'ailleurs. Donc voilà, c'est une période de recherche de solutions, de mise en place toujours. Donc je vous souhaite de la traverser avec le plus de sérénité possible, même si je sais que c'est pas facile actuellement. Prenez bien soin de vos corps parce que vraiment, c'est dans notre structure que tout se joue actuellement. Et donc voilà. Pour conclure, une chose dont j'ai oublié de vous parler la dernière fois, je l'ai remise en petit post sur YouTube et j'en ai parlé aussi sur Facebook. J'ai lancé au mois de janvier les guidances tarot, qui sont des roues annuelles, c'est-à-dire donc c'est une guidance tarot qui dure 1h30, 2h, et sur laquelle en fait on observe toutes les tendances énergétiques trimestre par trimestre à partir de la date à laquelle on se parle. Les premiers retours ont été vraiment très très positifs. Donc voilà, si vous souhaitez faire appel à moi pour une guidance oracle et tarot, c'est disponible. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet www.kerosene.net. Voilà, c'est une activité dans laquelle je trouve énormément de plaisir. Je trouve ça tellement merveilleux de pouvoir rentrer avec vous dans vos projets, justement, et de pouvoir vous accompagner aussi avec ces outils-là. C'est vraiment quelque chose de magique. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de février, une belle fête des amoureux, soyez amoureux de vous-même, c'est la priorité. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement, je ne sais pas quand, j'arrête de faire des prévisions parce que bon, de toute façon c'est comme ça, je viens vous faire des vidéos lorsque j'ai quelque chose que j'estime intéressant à vous raconter et pas de manière systématique, je trouve pas ça forcément très très intéressant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Take care!